À travers le 2S2C, qui est un dispositif destiné à être transitoire, le monde du primaire voit plutôt un morcellement de l'enseignement primaire. C'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait un temps pour le corps et un temps pour le cerveau, et que ces deux temps-là ne seraient pas faits par le même enseignant. Et c'est cela qui pose pour nous problème. Si on ne peut que se réjouir à l'idée que l'on donne enfin une vraie place au corps, si on peut que se réjouir que dans les discours on entend le terme d'élève épanoui, on s'interroge sur les modalités d'apprentissage d'un enseignement qui serait ici fait par deux personnes qui n'ont pas forcément la même formation et qui n'ont pas forcément les mêmes finalités. Alors pour moi, un élève épanoui à l'école primaire, c'est un élève qui apprend. Alors qui apprend certes à mieux exploiter son corps pour mieux jouer avec les copains, pour mieux réussir une action motrice, mais c'est aussi un élève qui apprend par son corps. Vous avez tous vu un jour votre élève avoir les yeux qui pétillent parce qu'il vient de donner du sens à un savoir bien plus abstrait. Et le professeur des écoles, lui, le vit beaucoup plus souvent parce qu'il a compris que le corps était un moyen de donner du sens. Moi, je vous donne l'exemple tout bête. J'étais en danse et j'ai demandé aux élèves de mettre en mots, de trouver les mots qu'ils pourraient danser. Et un élève a fini par dire « Mais Tugui, tu as vu tous les mots que nous avons trouvés et que nous pouvons danser, ce sont des verbes. » Et voilà, l'élève venait de comprendre que le verbe était action. Donc, pour moi, un élève qui est épanoui, c'est aussi un élève qui va construire des nouvelles compétences et le corps peut être un outil pour la construction de ces nouvelles compétences. Dans le monde de la maternelle, les professeurs des écoles utilisent souvent la motricité à travers les albums échos pour développer le langage. L'élève, parce qu'il a vécu des émotions motrices, va trouver des nouveaux mots, un nouveau lexique. Donc, le professeur des écoles voit dans le corps un véritable outil et on ne doit pas l'en priver. Ensuite, moi j'ai noté également que avec ce morcellement, on va priver le prof des écoles d'un moment magique avec ses élèves. On a tous vécu des moments d'émotions motrices, d'émotions fortes dans le cadre des activités culturelles et sportives. C'est un moment où on voit nos élèves autrement. Donc c'est un moment où on partage aussi alors des émotions et ces émotions-là, elles seront enlevées au professeur. C'est extrêmement dommage. Pourquoi on ne pourrait pas aussi voir le professeur qui rit, qui encourage et qui serait là que pour les mathématiques et le français qui sont parfois un peu moins rigolotes. Et puis aussi, on sait très bien que le corps est une source d'information pour le professeur des écoles qui est formé et il va voir chez certains élèves des difficultés parce qu'il le voit bouger, parce qu'il le voit bouger aussi avec les autres. Enfin, il me semble qu'on perdrait toute la richesse des constructions des compétences transversales telles que respecter autrui, qui est, je rappelle, un savoir fondamental, mais aussi apprendre à apprendre ensemble, mais aussi respecter l'autre, accepter tous les autres, les filles comme les garçons, et c'est par les pratiques physiques et par les pratiques culturelles que souvent on donne sens à ces nouvelles compétences et qu'on permet de les construire. Enfin, ce qui m'effraie dans cette proposition, c'est qu'on oublie aussi les élèves à profil particulier qui nécessitent une démarche inclusive à laquelle l'enseignant a été formé. Et donc, derrière ce projet, je redoute donc avant tout le morcellement de l'enseignement, la perte de pouvoir de l'enseignant qui n'aurait plus les clés en main et qui n'aurait plus la possibilité d'utiliser le corps dans toutes ses dimensions affectives, sociales et méthodologiques. Je m'interroge beaucoup sur le fonctionnement du 2S2C ou du sport l'après-midi. Et la première question, justement, c'est sur le quand. Est-ce que cela aura lieu dans le temps scolaire ou hors du temps scolaire? Et si c'est dans le temps scolaire, on peut être certain que le PS ne fera plus partie du service obligatoire du professeur des écoles. Alors, j'ai démontré qu'il est essentiel que le professeur des écoles exploite le PS à des fins d'enseignement. Dans un second temps, je m'interroge sur le qui. Si je reconnais les valeurs des éducateurs sportifs et des éducateurs territoriaux, il n'en reste pas moins qu'ils n'ont pas les mêmes finalités, ils n'ont pas été formés aux finalités de l'école et ils n'ont pas été formés à la spécificité du public primaire.
Je m'interroge également sur l'entrée du privé qui voit peut-être dans l'école un nouveau marché. Enfin, je m'interroge surtout et essentiellement sur les installations. Aujourd'hui, on sait que le monde du primaire a peu d'installations et que souvent l'EPS se fait dans la cour de récré. Dès lors, comment fera-t-on pour partager des installations déjà peu nombreuses? Et dès lors, je m'interroge sur le fait qu'il y aura combat autour des installations et je ne suis pas toujours sûre que les professeurs d'EPS sortiront vainqueurs pour pouvoir faire aussi leur enseignement. Donc au-delà du primaire, je pense que le secondaire sera gravement impacté.